Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Moussa Diawara à la présentation. Et c'est fait le gouvernement Emmanuel Macron en place, le train Emmanuel Macron en marche. Et monsieur Emmanuel Macron a mis son gouvernement en place qui est composé de 8 femmes et de 8 hommes pour une population française de 70 millions d'habitants. C'est une apothéose, c'est une nouveauté pour ce gouvernement Emmanuel Macron. Et nous allons partir en image pour voir le ministre de l'Intérieur française qui est en train de donner ses impressions de ce que l'Europe attendait possiblement et de ce que l'Afrique attendait. Et après nous reviendrons pour encore parler d'Emmanuel Macron qui avait promis durant les campagnes présidentielles qu'une fois élu être président de la République française qu'il irait à Gao au nord du Mali, à la plus grande ville du nord du Mali, pour aller rendre une visite de courtoisie à l'armée française qui est basée à Gao pour la traque des terroristes. Partons pour cet élément et nous reviendrons dans ce studio. Tous aujourd'hui que l'Europe, et qu'en particulier la France, sont la cible des terroristes. Et donc j'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Nous travaillerons ensemble avec les services de sécurité pour faire en sorte que nous puissions protéger de cette menace. Voilà, c'était le ministre de l'Intérieur française qui était en train de donner les impressions pour ce gouvernement et la mission qui leur a été confiée. Leur mission primordiale, leur mission première, c'est de protéger les Français et de protéger les Européens et de lutter contre le terrorisme partout où elle se trouve. Dans ce cadre, M. Emmanuel Macron qui a mis son gouvernement en place, comme je le disais tout à l'heure, ce gouvernement est composé de 8 hommes et de 8 femmes. Nous pouvons le dire, cela est une première dans un gouvernement français où les hommes et les femmes sont à égalité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour le futur en France? Qu'est-ce que cela veut dire pour le gouvernement d'Emmanuel Macron qui vient de mettre son train en marche? Je pense que l'espoir est permis en France. L'espoir est permis dans la classe politique française parce que ce gouvernement n'est pas essentiellement composé de la droite. Ce gouvernement est composé de toute la classe politique française. La société civile y est représentée aussi dans ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, nous pouvons dire que pour un début, M. Emmanuel Macron a opté pour une politique d'inclusion de toute la classe politique française, y compris la société civile française. Et nous attendons voir ce que cela va donner comme résultat à ce gouvernement. Et ce gouvernement aussi qui est composé de beaucoup de jeunes, comme pour dire que le futur appartient aux jeunes, comme pour dire qu'il leur est venu pour donner, pour faire confiance aux jeunes. Un président jeune de 39 ans ne pourrait pas choisir autrement que de choisir aussi des ministres, des gens avec qui il va travailler, qui sont d'une classe moyenne, mais qui sont aussi bien mûrs sur le plan politique pour pouvoir tout faire et pour mettre cette train en marche. Parce que comme nous l'avons dit dans les émissions passées, la France est confrontée à pas mal de problèmes, des problèmes d'ordre social, économique. D'abord, la France, l'économie française est en train de patiner. Pour un bon bout de temps, l'économie française continue de patiner. Et nous avons, en addition de cet patinage de l'économie française, nous voyons aussi que la majorité des Français se plaignent de la création d'emplois. Il n'y a pas de boulot en France. Et ces Français qui sont là se plaignent des immigrants, de ceux qui sont venus encore en France et qui doivent travailler pour y vivre. Et en addition de tout ça aussi, il y a de ces sociétés françaises qui sont aussi en train d'exporter les boulots en dehors de la France pour aller s'implanter ailleurs parce que ça leur coûte moins de taxes pour avoir une main-d'œuvre aussi moins chère dans d'autres pays que de s'implanter en France et de pouvoir payer tous les droits des travailleurs et de pouvoir bien payer ces travailleurs et de pouvoir assurer l'assurance à tous ces travailleurs. Donc,
Tout ce que nous pouvons dire sur cette apothéose, sur cette arrivée de M. Emmanuel Macron, nous pouvons dire tout simplement que l'espoir est permis en France, l'espoir est permis en Europe pour pouvoir voir cette France maintenant décoller, aller de l'avant, pour voir cette France qui pourra créer des emplois pour les gens, qui pourra voir cette France aussi qui va toujours continuer de faire la sécurité des Français une priorité, des priorités, mais aussi la sécurité de l'Europe tout entier, parce que la France occupe une place très stratégique en Europe, beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus que l'Angleterre. Donc il est impératif de voir cette France en train de tout faire pour réunir tous les ingrédients dont elle a besoin à montrer aux yeux du monde qu'ils sont pas la 5e puissance mondiale par hasard, mais qu'ils veulent aller au-delà de cette 5e puissance mondiale et conquérir encore l'Europe, si cela est-il possible. M. Emmanuel Macron avait pris cette promesse lors des campagnes présidentielles que quand il sera élu comme président de la République française, qu'il fera un tour à Gao pour aller voir les forces à Berkane, les forces de l'armée française qui sont basées à Gao, la plus grande ville du nord du Mali, qui sont au nombre de plus d'un millier de personnes. Donc, promesse tenue, M. Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi à Bamako, disons à Gao, pour y rendre visite aux militaires français qui sont au nord du Mali. Le président de la République malienne, M. Ibrahim Boubacar Keïta, a fait le déplacement de Bamako pour venir rencontrer son homologue Mali et français, M. Emmanuel Macron à Gao. Et ce sont ces images que nous sommes en train de voir tout à l'heure. C'était l'arrivée de M. Emmanuel Macron qui a été accueilli à la descente de l'avion par le président Ibrahim Boubacar Keïta, où ils sont en train de passer en revue les deux troupes maliennes et françaises. Et les deux présidents ont eu un entretien en tête à tête sur une tente pour parler d'abord de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, mais aussi après cet entretien qu'ils ont eu à avoir de 15 minutes. Les deux présidents se sont mis à la disposition des deux armées pour passer en revue les troupes, mais aussi ils allont profiter pour prendre un hélico de l'armée française et puis faire un tour sur le ciel de Gao pour voir la ville de Gao au vu de l'hélicoptère, pour essayer de donner une idée à M. Emmanuel Macron de qu'est-ce que cela veut dire lutter contre le terrorisme dans le Sahel et de qu'est-ce que cela veut dire lutter contre les terroristes au nord du Mali, parce que nous savons tous depuis 2012 le nord du Mali a été envahi par des terroristes, des djihadistes qui sont en train de semer la terreur partout au nord du Mali. Et pour vous dire encore que juste le mardi passé, des informations nous sont parvenues comme quoi que dans un village encore non loin de Kidal, où il y a eu une lapidation d'un couple non marié qui n'était pas marié et qui ont été lapidés par des djihadistes en creusant des trous et les mettre dans ces trous et les jeter des cailloux jusqu'à leur mort. C'est pour dire encore que le nord du Mali jusqu'à présent n'a pas recouvert sa sécurité, que le nord du Mali est toujours un endroit très dangereux d'y voyager, parce que l'État n'y est pas, l'État est quasi inexistant. Les forces de sécurité qui ont pour mission de veiller sur les biens et les personnes n'existent pas non plus. Donc c'est la loi du jungle. Ce sont ces terroristes, ce sont ces djihadistes qui sont en train de semer la terreur jour et nuit, qui tuent les gens, qui enlèvent des bétails, qui enlèvent des animaux, mais qui vont jusqu'à très loin encore à lapider des couples en ce 21e siècle pour n'ayant pas été mariés l'un à l'autre. Selon eux, qui est contre la loi musulmane, qui est une charia qu'ils veulent imposer. Donc l'arrivée de M. Emmanuel Macron à Gao, c'est un lieu d'espoir. Nous avons vu Emmanuel Macron qui a donné un discours comme quoi qu'il ne laissera pas le Mali dans la main, des terroristes, qu'il fera ce que François Hollande a fait, qu'il va tout faire pour aider le Mali et le Sahel, le Sahel,
le G7 Sahel qui est composé des pays du Sahel, dont le Mali fait partie, le Burkina, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, en font partie pour tout faire pour lutter contre le terrorisme. M. Emmanuel Macron a bel et bien insisté sur le Sahel, le G7 Sahel, dont le Mali est le président. La présidence revient au Mali, qui est Ibrahim Boubacar Keïta, de tout faire pour mieux s'organiser afin de pouvoir lutter contre ce terrorisme. Les Français doivent venir en appui au G7, au G7 Sahel, mais les Français ne doivent pas venir au front et qu'ils soient appuyés par ces pays dont la France était venue censée les supporter, dont la France était censée venir leur donner secours. Donc, François Hollande a bel et bien manifesté son désir de voir un sommet de cette G7 Sahel et il s'est dit prêt à venir s'il est invité, à venir s'asseoir avec ses pairs de ces pays qui composent le G7 Sahel afin de pouvoir dégager des stratégies pour mieux lutter contre ce terrorisme, pour mieux lutter contre ce fléau qui est en train de faire ravage partout dans le monde entier, mais beaucoup plus précisément partout en Afrique, dans les pays du Sahel. Donc, cette rencontre de M. Emmanuel Macron a été couronnée d'entretien entre les deux présidents et où le président Ibrahim Boubacar Keïta aussi a manifesté son désir de voir la France les aider sur le plan matériel militairement, et que c'est pas les bras valides qui manquent, mais seulement c'est le matériel qui manque. Si cela devient une réalité pour ces pays du Sahel, je pense que ces pays du Sahel pourront faire beaucoup plus mieux pour la défense de leur territoire, mais ces pays du Sahel pourront beaucoup plus mieux encore pour partager l'information, des informations qui permettront de diminuer, sinon qui permettront d'éradiquer ce terrorisme qui sévit dans le nord du Mali et dans le Sahel. Donc, la visite d'Emmanuel Macron, c'était une visite de 7 à 8 heures de temps. C'était une visite où Emmanuel Macron, il faut le rappeler, n'a pas pu faire escale à Bamako, mais cela était prévu dans son agenda, puisque d'après les informations qui nous sont parvenues, Macron avait prioritairement appelé son homologue, son confrère du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui faire part de sa visite à Gao, mais que malheureusement qu'il s'excusait de ne pas pouvoir faire une escale à Bamako. Et comme un État est une continuité, et Emmanuel Macron vient au nord du Mali pour secourir le Mali d'une manière, pour voir les troupes françaises au Mali, et comme ces troupes françaises sont au Mali pour protéger, pour aider le Mali, il était tout à fait normal de voir Ibrahim Boubacar Keïta de quitter Bamako pour venir en France. Pour quitter Bamako pour venir à Gao à la rencontre de son confrère afin de pouvoir passer les troupes à revue, mais aussi afin de pouvoir discuter du futur collaboration entre le G7 Sahel et la France, mais aussi du futur collaboration entre le Mali et la France. Et qu'est-ce que veut le Mali? Quelle aide le Mali désire avoir la France pour continuer de lutter farouchement contre ce terrorisme qui sévit encore au nord du Mali et dans le Sahel. Une chose à rappeler à nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, comme nous le disions au début de cette émission, M. Emmanuel Macron qui a mis son gouvernement en place, M. Emmanuel Macron qui a 39 ans et son gouvernement est composé majoritairement de jeunes, mais le gouvernement Emmanuel Macron ne dépasse pas les 19, ne dépasse pas, ce n'est pas un nombre pléthorique des gouvernements ou bien des ministères. Mais de l'autre côté, comme on l'a si bien dit, la France fait 70 millions d'habitants. Pour un gouvernement aussi simple, pour un gouvernement aussi bien partagé sur la société civile, la classe politique, mais aussi les femmes y sont représentées à part égale que les hommes. Et donc, regardons de l'autre côté, en regardant de l'autre côté, le gouvernement malien, un Mali qui a 17 millions d'habitants, un Mali, mais
plutôt qui a plus de 30 ministères pour diriger un pays de 17 millions d'habitants. Je pense qu'il était vraiment important pour nous de pointer, de montrer cela, de parler de cela à ceux qui nous regardent, et que l'Afrique doit vraiment revoir sa copie de politique. L'Afrique doit vraiment revoir sa politique afin de pouvoir diminuer les dépenses de l'État, afin de pouvoir prendre en compte les pauvres qui sont là, qui souffrent chaque jour, afin de pouvoir diminuer encore beaucoup plus le train de vie de certains membres de l'État. Et cela ne pourra se concrétiser que si les Africains commencent à regarder d'un autre angle. Cela ne pourra se concrétiser que si les Africains commencent à y réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant toutes ces années de dépendance jusqu'à nos jours? Et à partir de là, je pense que les Africains pourront, que nous les Africains, nous qui votons ces présidents, nous qui votons ces membres du gouvernement, c'est à partir de cela que nous pouvons faire un choix digne de ce nom, un choix meilleur. Et donc, le temps, elle est donné, comme je l'ai si bien dit dans mon émission passée, l'Afrique attend toujours, surtout les pays francophones, attend toujours de leur maître, de la France qui les a conquéris, de la France pour emboîter le pas à cette France. Et donc, si les pays africains n'ont pas eu le courage de donner cette chance à des jeunes, à la jeunesse malienne, d'être au plus haut niveau, au plus haut sommet des sommets, pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Je pense que cette fois-ci, maintenant, le temps, elle est donné. Elle est donnée. La France a donné cet exemple-là en faisant confiance à un président de 39 ans, un jeune de 39 ans, qui aussi à son tour a fait confiance encore davantage à cette jeunesse française qui a composé majoritairement son gouvernement des jeunes, qui a composé son gouvernement majoritairement d'hommes, de femmes, de toutes classes politiques, mais aussi de la société civile. Donc nous voulons espérer que l'Afrique, les années à venir, va commencer à emboîter ses pas à la France, aux colonisateurs qui les a conquis, si nous n'avons pas eu ce courage de les faire nous-mêmes, et que maintenant notre maître nous a montré le chemin. Et je pense que l'heure est venue qu'on emboîte le pas à la France. L'heure est venue qu'on fasse confiance à la jeunesse. Comme on l'a toujours dit, c'est la jeunesse qui est le futur d'un pays. Donc, en faisant confiance à cette jeunesse, parce que nous avons vu depuis les années de l'indépendance de nos jours, ce sont nos pères, ce sont les vieux qui sont là, qui sont à la tête de l'État, qui sont à la tête des affaires. Qu'est-ce qui a marché pendant toutes ces années d'indépendance? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il est très facile pour nous de nous asseoir et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et à partir de ce moment, je pense que nous ne commettons pas les mêmes erreurs que nous avons commises toutes ces années passées. Essayons de changer de cap. Changeons de cap pour le meilleur de l'Afrique. Changeons de cap pour le bien-être des Africains. Donc, mesdames et messieurs, c'était notre rétrospective de la semaine sur l'élection de M. Macron en tant que président de la République française, mais aussi de sa promesse tenue de venir au Mali pour rendre visite à cette armée française qui continue de se battre nuit et jour à Gao, au nord du Mali, pour lutter contre le terrorisme. Nous vous disons un grand merci pour votre attention et nous vous retrouverons encore la semaine prochaine pour un autre numéro de rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara et je vous dis au revoir.